Dans cette vidéo, je vous montre pas à pas comment réaliser de grands panneaux acoustiques absorbants et large bande. Certains appelleraient ça des bass traps, car avec leurs 20 cm d'épaisseur, ils peuvent, s'ils sont éloignés du mur de 20 cm, absorber 50% à 50 Hz. Alors, il y a plein de façons de construire des panneaux absorbants. Moi, je vais vous montrer ma méthode qui permet de construire les panneaux les plus légers possibles. L'idée est la suivante, on va construire 2 cadres en tasseau que l'on va ensuite assembler avec des panneaux ultra fins en MDF de 3 mm. Pour la découpe des tasseaux, il faut faire attention à bien mesurer leur épaisseur, car ce qui est indiqué sur l'étiquette n'est pas toujours vrai. Vous allez découper 4 tasseaux longs et 6 tasseaux plus petits. À vous de décider des dimensions exactes. Ce sera souvent 60 cm de large, car c'est le standard pour les laines minérales. Pour la longueur, je vous conseille 120 ou 135 cm. 135 permet notamment de placer des panneaux de laine de roche et rigide. Je vous laisse regarder ma vidéo 3 leçons de base en absorption acoustique pour choisir le bon isolant. Moi, je pars sur de la laine de verre avec un GFR de 3000 à 5000, mais j'ai aussi utilisé de la laine de roche Rockmur à 10 000 kPa seconde. Pour les panneaux de MDF, je les fais découper à mon magasin de bricolage aux dimensions suivantes, 20 cm de large et 3 mm d'épaisseur. 2 panneaux font 135 cm de long et 2 panneaux 60,6 cm. Allez, c'est parti, on s'attaque donc à la construction des cadres en bois avec nos tasseaux. Moi j'ai choisi, je crois, du 15-38 mm comme tasseau. Vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez, mais 15-38, moi je trouve que c'était le parfait compromis. On commence donc par pré-percer les tasseaux. C'est très important parce qu'on va les visser ces tasseaux, et si on ne pré-perce pas, on risque de les fendre. Vous voyez que moi j'utilise 2 perceuses à la fois. Ça permet de travailler beaucoup plus rapidement. On va aussi pré-percer au milieu puisque ces tasseaux seront renforcés. Allez, tant que vous êtes là, je vous invite à me suivre sur Insta et TikTok pour du contenu exclusif. Il y a du contenu que vous trouverez que sur ces pages-là. Allez, maintenant qu'on a pré-percé ces tasseaux, on peut les assembler pour créer de jolis cadres en bois. Je vous conseille de faire de très jolis angles droits, c'est hyper important de s'attarder sur ça. Vos panneaux seront plus jolis et plus solides si les cadres sont vraiment droits. Pour les vis, je vous conseille du 60 mm de long, 4 mm de large. C'est ce qui va le mieux sur les tasseaux. Et on continue donc à construire ces 2 cadres en bois par panneau. Pour les renforts aussi, il faut faire bien attention à rester droit. Et ensuite, une fois qu'on a nos 2 cadres, on va pouvoir commencer à les assembler avec ce MDF 3 mm. Donc vous voyez, on laisse dépasser de 3 mm de chaque côté. C'est pour ça qu'ils font 60,6 cm. Et on va donc les agrafer. Attention, il vous faut une très très bonne agrafeuse. Ne soyez pas radin, prenez une excellente agrafeuse en métal. Moi, la Bosch, c'est un peu le minimum syndical. En vrai, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas assez puissante. Mais mon ancienne agrafeuse, qui était plus puissante, est morte. Donc j'ai dû me contenter de celle-ci. On va prendre des agrafes longues de 8 à 14 mm. C'est ce que je vous conseille. Ne prenez pas les petites agrafes de 6 mm. Avant qu'on continue, je vous laisse le lien de mon site web boringvicmastering.com si vous voulez faire appel à mes services en mastering. On retourne donc notre panneau et on fait pareil de l'autre côté. Attention, il faut bien être droit. Donc là, on va faire attention, voilà, à ce qu'on soit parfaitement droit et parfaitement rectangle. On va appuyer le panneau contre le sol pour que tout soit hyper droit et on commence à poser les premières agrafes. Comme vous pouvez le voir, les agrafes ne sont pas complètement enfoncées, c'est parce que mon agrafeuse n'est pas assez puissante, du coup il faut taper dessus un peu pour les renfoncer. Voilà, ça c'est des agrafes ratées, c'est quand on a raté l'enfoncement, souvent c'est parce qu'il y a une vis derrière ou alors un nœud sur le bois. Donc là on passe pas mal de temps à enlever les agrafes qui n'ont pas prise. Pour une finition vraiment jolie, on va utiliser 2 adhésifs, un en craft et un en plastique noir. On commence donc par le plastique noir devant, sur la face avant du panneau, parce que ça va permettre de ne pas voir ces tasseaux qui sont dans un bois clair. Si on laisse ça, on va voir les tasseaux un peu apparents à travers le tissu. Donc cette étape évidemment n'est pas obligatoire, c'est vraiment purement esthétique, mais moi je trouve que ça rend mieux ainsi. On va se faire donc une face du panneau et une face seulement. Voilà donc pour l'adhésif noir d'un côté. Ensuite, on va utiliser l'autre adhésif, celui qui a la même couleur que le bois. Donc là, c'est en craft, mais vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez. Le but, c'est de recouvrir l'adhésif noir qui a débordé, mais aussi de faire un peu toute la largeur du panneau. Ça permet aussi de recouvrir les agrafes qui sortent un petit peu.
Encore une fois, c'est pas obligatoire, c'est purement esthétique, mais ce serait dommage de s'en priver. Ensuite, on va bien nettoyer sa pièce parce que là, on va mettre le tissu et on n'a pas envie que ce soit taché. Donc prenez le temps de bien nettoyer le lieu. Pour le tissu, c'est du coton Cretonne, je vous mets le lien en description. Ma technique, c'est une découpe où vous voyez, on fait une ligne imaginaire, on décale de 2 doigts, on va découper le tissu et le déchirer, et ensuite on va encore décaler, vous allez voir. Donc je décale encore de 2 doigts, encore de 3 doigts, et j'enlève un bout de tissu, vous verrez plus tard à quoi ça sert. Pour agrafer, on commence par le milieu, ensuite on va faire les extrémités en tendant le tissu. Voilà une première extrémité, ensuite l'autre a été faite, et là, on agrafe tout. Mais vraiment, on met des agrafes tous les centimètres, quoi. Il faut en mettre vraiment beaucoup. C'est important de faire un côté et un côté seulement d'abord. Ensuite, on fait l'autre côté et on va tendre le tissu. Pas la peine de tendre comme un dingue, mais il faut quand même avoir une belle tension. Il va falloir faire plusieurs panneaux pour vraiment prendre le coup de main. Vous attendez pas à avoir un panneau parfait la première fois. Donc je tends dans les deux sens pour vraiment avoir un joli tissu bien tendu et de manière uniforme. Ensuite on agrafe à donf, c'est-à-dire toute la longueur, on va mettre plein d'agrafes. L'étape de mettre le tissu est vraiment la plus longue et la plus laborieuse, mais c'est hyper important, c'est ça qui va faire un joli panneau. On continue en mettant des agrafes ici. Pareil, on tend, on n'hésite pas à en mettre pas mal. Et il faut bien qu'elles soient enfoncées parce que sinon ça va ressortir à travers le tissu. Voilà ma technique pour les coins. Et là, vous allez voir pourquoi j'ai pré-découpé le tissu. Donc, l'idée, c'est de mettre une petite agrafe au milieu pour centrer le tissu. Et ensuite, on va replier le tissu, on va le tirer. C'est pour ça que l'agrafe du milieu est utile, ça évite de décaler le tissu. Et vous voyez pourquoi j'ai enlevé du tissu, pourquoi j'en ai pré-découpé. C'est pour pas en fait qu'il y en ait trop, qu'il y ait un trop plein de tissu. Ça va être beaucoup plus esthétique ainsi. Alors la méthode est un petit peu complexe à avoir. Il faut vraiment de la pratique pour bien le faire, mais l'idée c'est de replier le tissu, lui donner une certaine résistance pour pas qu'il y en ait trop, que ça dépasse, mais qu'il y en ait assez pour pas qu'il se replie vers l'intérieur du panneau. On sécurise avec quelques agrafes et ensuite, une fois qu'on a fait les deux côtés, on va en mettre plein avant de faire l'autre extrémité du panneau. Voilà, le panneau est fini. Comme vous le voyez, on enlève les petites poussières. C'est vraiment important de bien passer l'aspirateur. Et comme vous le voyez, on voit les tasseaux à travers parce que je me suis trompé. Et oui, je l'ai fait du mauvais sens. Vous voyez que l'adhésif noir est à l'arrière du panneau alors qu'il devrait être devant. Allez, on enchaîne avec l'étape moins fun, c'est mettre la laine de verre. Moi j'ai choisi de la laine de verre parce que c'est pas cher et surtout c'est hyper léger et ça a des propriétés acoustiques idéales en bass strap. Pour ceux qui sont inquiets niveau santé, rassurez-vous, ce n'est plus cancérigène depuis un moment ces produits-là, mais ça reste un peu irritant. Donc contrairement à ce que j'ai fait, mettez des gants, mettez un masque. Moi je vais recouvrir ça de sacs poubelles, je prends les moins chers parce que c'est aussi les plus fins et donc acoustiquement les plus transparents. Vous pouvez prendre aussi de la ouate de polyester si vous voulez, mais ça rajoute un peu d'épaisseur au panneau. Donc moi j'ai préféré y aller avec les sacs poubelles. Là il faut faire attention à ne pas déchirer les sacs poubelles avec les agrafes qui ressortent des panneaux. Il faut ensuite faire un petit trou dans le sac et aspirer l'air pour pas qu'il y ait trop de bulles dans le sac. C'est une étape optionnelle, mais ça aide à avoir un joli panneau. Ensuite évidemment on va refermer ce trou avec de l'adhésif. Pour l'arrière du panneau, vous fixez vraiment ce que vous voulez comme tissu. Moi j'ai choisi le moins cher. Je crois que c'est fait pour les nappes ou les dessous de nappes. C'est quelque chose d'un peu rigide. Vous allez fixer ça avec des agrafes ou ce que vous voulez. Vous n'êtes même pas d'ailleurs obligé de mettre du tissu à l'arrière. Mais moi je l'ai fait, je trouve que ça rend encore plus joli. Voilà donc pour ces panneaux ultra légers et surtout très solides. Moi je les ai empilés, j'en empile 4 dans la longueur. Et ça me permet de même accrocher par-dessus des tringles et des panneaux en mousse de mélamine ou de PET. Je vous en ai parlé d'ailleurs de ces mousses un peu spéciales dans une autre vidéo. Voilà, si vous avez des questions sur la construction de ces panneaux, n'hésitez pas, je réponds individuellement à chaque commentaire. Merci de m'avoir suivi, pensez à vous abonner, moi je vous dis à très vite.